Il est minuit 6 sur Europe 1 et nous allons voyager maintenant, nous téléporter très loin puisque nous accueillons Georges qui nous appelle. On va le laisser annoncer d'où il appelle. Bonsoir Georges. Ah, bonsoir Olivier. Bonsoir, ça fait un moment Georges qu'on doit se parler et on avait beaucoup de mal à se parler et en tout cas à vous joindre. Et enfin, Florian a fait des miracles. Oui, il a vraiment fait des miracles. D'où nous appelez-vous Georges? Je vous appelle Yaoundé depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, d'accord. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. 28 ans. Qu'est-ce qui vous amène, Georges? Dites-moi. Bon, ce qui m'amène en ce moment, c'est je suis en train de traverser une période très difficile dans ma vie. Oui, J'ai perdu ma grand-mère du côté de mon père. oui. Donc du coup, je suis vraiment déprimé parce que j'ai passé de très bons moments avec elle. Et du coup, il y a certains problèmes qui se posent dans la famille. Donc, Quel type de problème, dites-moi? donc, ce qui se passe, c'est que on ne connaît pas où va l'enterrer, comment ça va se passer, les obsèques. Et surtout que comme c'est enterré, on va l'enterrer au village précisément parce que nous, les Africains, on enterre nos défunts dans les villages respectifs, là où ils sont nés. Oui. Donc, du coup, il y aura des problèmes vis-à-vis des gens du village. Pourquoi cela? Donc, parce qu'il y a de la jalousie, il y a des gens qui détestent notre famille, il y a des gens qui veulent que ma grand-mère s'en va et que ça devient la zizanie entre nous, dans notre famille. Ah, ça met la zizanie parce qu'elle réunissait jusqu'à maintenant, elle tenait un peu l'équilibre de la famille. Effectivement. Et votre Donc, père, votre mère sont toujours en vie. bon, ils sont toujours en vie, ils sont toujours en vie. Et que disent-ils de tout ça? Là, ils sont encore indifférents. Ils sont indifférents, ils ne parlent pas, ils se disent qu'ils attendent quand on en va enterrer pour faire une concertation ou bien une réunion. D'accord. Ça m'a l'air Oui, très compliqué là-bas, en fait, en Afrique. oui, oui, c'est très, très, très compliqué, monsieur Olivier. Alors, je sais que vous aussi, vous êtes majeur et indépendant, m'avez-vous dit. Euh, Oui, effectivement. mais vous en aviez un peu marre, justement, de la manière dont la famille fonctionne, et notamment avec votre père et votre mère, puisque visiblement, on vous dictait votre vie, et on vous la dicte encore. Oui, effectivement, c'est vraiment pas évident, monsieur. Euh, Comment se fait-il qu'on vous dicte votre vie? Dites-moi. Peut-être il y a certains choix que je fais. Ils ne sont pas d'accord. Et quand je le fais, il me dit toujours des contraintes que tu ne devais pas faire ça, tu dois faire ceci au lieu de cela. Alors que je suis déjà une personne déjà assez mature, assez posée, qui connaît ce que j'ai envie de faire dans ma vie, mais on m'impose encore. Qu'avez-vous envie Donc de je ne faire, sais. Georges? Bon, là maintenant, je suis un agriculteur. Mhm. Je suis un ingénieur dans l'agriculture. Et c'est ce que j'ai envie de faire, mais on me demande de faire autre chose. On vous demande de faire Du quoi? genre, du genre, on me demande d'aller travailler dans les bureaux alors que ce n'est pas les bureaux qui... Bon, dans les bureaux, dans les choses administratives, ce sont des choses qui ne... Comment expliquer ça? Donc, ceux qui ont... Bon, chez nous, on les appelle les fonctionnaires au Cameroun. Donc, ceux qui ont de l'argent. Alors que ceux qui sont dans les campagnes, qui font dans l'agriculture, rapportent beaucoup plus ceux qui sont dans des bureaux. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on veut chercher un peu à méditer. Et c'est ce que j'aime pas. Parce que si j'ai bien compris, alors, ceux qui sont dans les bureaux rapportent plus d'argent que ceux qui sont dans les campagnes. Voilà. Alors que c'est le contraire. Vous Parce pensez que, que c'est le contraire? oui, pour moi, c'est le contraire. Chez nous, dans notre pays, parce que on se l'économie de notre pays sont beaucoup plus occidentaux. Donc D'accord. on prend des choses qui sont ailleurs alors que l'on peut produire chez nous, ici, au pays.
Donc, du coup, ça rapporte, comme peut-être aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus peut-être émergents grâce à l'agriculture. Ce n'est pas seulement sur les bureaux où on peut avoir de l'argent. Moi, Allô? je pense que vous savez, vous devez faire Oui, comme vous avez envie comme vous le sentez, hein, Georges. Parce que vous avez 28 ans voilà, aujourd'hui. Je effectivement. dirais que l'avenir, c'est vous, hein, aujourd'hui. Effectivement. Le fait que vos parents essaient de vous dicter votre conduite de vous dicter dans vos choix, bon, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas encore marié, que vous habitez encore chez eux? Donc, là, je ne vis même plus chez eux. Je vis seul. Et c'est vrai que je suis encore célibataire, malheureusement. Alors, vous êtes encore célibataire, et ça Oui, impacte la pression qu'ils ont sur vous? oui, beaucoup, énormément. Pourquoi ça? Parce qu'il y a d'autres personnes de ma génération qui ont peut-être des enfants, Oui. qui sont déjà posés, et moi, ça dérange vu que là, je ne fais que plaisir, en fait. Vous ne Et faites, du coup, tu n'as pas. vous ne faites que quoi, pardon? Je dis que vous ne faites que ça, vous n'avez pas de progéniture, en fait. Imaginez un simple moment que vous mourrez. Oui. Je meurs, Mhm. et là, finit par parler de moi. Or que je n'ai pas de progéniture. Et moi, j'aimerais vraiment l'avoir, une personne qui peut une personne qui peut m'aider au quotidien et lui inculquer quand même certaines cultures, certaines valeurs. Vous n'avez jamais, si vous êtes seul, c'est que vous n'avez jamais trouvé de femme qui vous plaisait? Bon, j'en ai trouvé, mais ils passaient tout le temps à me mentir, en fait. Ah, Ils n'étaient pas sincères. bon, donc vous avez bien fait de ne pas continuer. Ça. Oui, 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 effectivement. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais trouvé, enfin, il n'y a jamais eu d'aventure sérieuse? Pas encore, pas pour le moment. Bon, Je mais vous continue savez, toujours à chercher. vous êtes jeune, hein, Georges? Vous n'avez que Oui, oui. 28 ans. Vous êtes au début de votre vie d'adulte, hein. Ça fait, vous êtes un adulte maintenant, mais ça n'est que le début. Donc, ça n'est pas grave, hein, que vous soyez encore célibataire à 28 ans. Oui. Bon, pour moi, c'est plaisant vis-à-vis de ma famille, en fait. Mais oui, mais Parce que, vous savez, Georges, vous parliez de l'Occident, de l'Europe, hein, de beaucoup de vos oui, concitoyens dont vos parents s'inspirent un peu sur le modèle, mais ils ne s'inspirent que de certains côtés. Or, s'ils s'inspiraient entièrement à 360, hein, de l'Europe, ici, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont 28 ans, femmes comme hommes, qui sont célibataires et qui, waouh, surtout, ont bien compris que c'était de leur vie dont il s'agissait. Et ça n'est pas aux parents de décider, de commenter, de diriger. Aujourd'hui, effectivement. vous êtes seul maître à bord de votre vie, Georges. Oui, effectivement, c'est ça, monsieur Olivier. Je suis vraiment dépassé, hein. Je suis vraiment dépassé par ce qui est en train de se passer. Mais moi, je ne me décourage pas. Je continue à croire en moi. Même s'ils ne sont pas d'accord à mes décisions, je continue avec la tête haute. Mais il le faut, Georges. Il le faut. Vous avez des amis? Vous êtes bien entouré à Yaoundé? Vous avez des copains? Bon, je n'en ai plus, malheureusement. Pourquoi ça? Bon, la majorité, ils ont tous aussi voyagé. Il y a d'autres aussi qui font aussi la grosse tête parce qu'ils ont aussi des moyens et du coup, ils ne marchent pas avec nous. Comment ça? Ils sont partis en Europe? Oui, oui, ils sont ici en Europe là-bas aussi, ils se cherchent aussi. Et Donc, du coup, je n'ai vous êtes vraiment tenté? personne. Bon, pas du tout. Non? Pas du tout. Vous voulez rester à Yaoundé? Non, Vous voulez rester au Cameroun? oui, j'aime mon pays. Ah, mais J'aime vous mon avez pays. raison. Enfin, Mhm. voilà, j'entends une très bonne parole. Vous avez tellement raison. Votre pays, il est beau, même s'il est vieux
déjà, il est neuf. Il y a tout à faire dans Effectivement. votre pays, Georges. Tout à faire dans Ah, votre bien pays. sûr. Vous Et puis avez en plus, il y fait parfaitement beau. raison. Il y fait bon vivre. Effectivement. Quelle température il fait en ce moment? Quel temps à Yaoundé? Là, je crois que c'est 28 ou 29 degrés. Ah Là, oui, il il fait fait chaud. beau. Ah oui, il fait chaud. Il fait chaud. Et lorsque vous dites que vous êtes dans l'agriculture, donc, dans quel type d'agriculture vous êtes? Je fais dans le potager, dans les cultures maraîchères et les cultures pérennes. D'accord, mais c'est super ça. Et est-ce que Ah, vous travaillez merci. avec les hôtels, les restaurants, un peu Euh, à la mode? bon, pour le moment, je continue toujours à chercher parce que c'est pas vraiment facile ici. D'ici, on te dit, bon, on est un peu trop dérangé par rapport à ça. On te demande qu'il faut donner de l'argent, bon, genre une corruption pour avoir des partenariats. Ah oui, c'est Si tu fou n'as pas de ça. personnes, oui, oui, c'est vraiment injuste. C'est ça. Je vous disais il y avait tout à faire dans votre pays, mais c'est vrai que ça n'est pas la première fois qu'on l'entend. Euh, le, le Cameroun, comme d'autres pays africains, est gangréné par la corruption. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que malgré la qualité de votre travail, pour trouver des partenariats, par exemple avec des hôtels, euh, parce que dans les grands hôtels, dans les hôtels un peu chics ou dans les restaurants un peu chics, on aime bien tout ce qui est potager, on aime bien tout ce qui est culture potager, une culture bio, c'est à la mode aussi. Oui, bien sûr. Et ça, on vous demande en fait de payer pour rentrer dans le business en fait. Oui, 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 effectivement, c'est ça qui se passe ici. Impossible de le contourner. Impossible, on ne peut pas. Donc, on est obligé de faire avec. Il y a quand même, c'est pas tout le monde qui est quand même corrompu, il y a quand même des bonnes personnes aussi. Mais pour les trouver, ils sont rares. Bon, il faut que vous gardiez vraiment, faut que vous soyez courageux et que vous continuiez à y croire, Georges. Non, j'y crois vraiment fermement parce que, d'abord, je crois d'abord en Dieu Oui. et je crois à mes valeurs parce que c'est Dieu seul qui me donne la vie et qui me permet de faire certaines choses. Donc, c'est un peu cela. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses Mhm. qui est en train de se passer, mais je cherche à prendre tout ça sur moi. Et est-ce que vous ne m'avez pas précisé en fait, vous cultivez sur vos propres terres Oui, là, j'ai ma terre, en fait, à dont le vous? papa m'a légué. Oui, oui, Ah le ouais, c'est papa m'a super ça. légué une terre à mon nom. Donc déjà, vous êtes propriétaire de votre terre maintenant. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est génial. Merci beaucoup, Ah oui. Olivier. Non, mais moi, je crois que vous avez tout pour réussir, Georges. Voilà, effectivement. Vous avez Je tout pour sais pas, réussir. Et vous savez, vous avez entendu, peut-être avez-vous entendu la fin du témoignage que nous avions avant, celui de Régine. oui, 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 Il oui, de faut tout à l'heure. positiver, il faut toujours garder confiance, il faut toujours essayer de se répéter, je vais y arriver, je travaille, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Je vous dis ça parce que la vie quand même m'a enseigné que quand on travaillait, on y arrivait. Même si il y a la corruption, même s'il y a la jalousie, à un moment, il y a une faille il y a une brèche là qui s'ouvre, Merci. une main qui se tend et on y arrive. Hein, Georges? Ah oui, 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 je vous comprends. Je vous comprends, monsieur Olivier. Merci beaucoup Vous avez, pour ce. vous avez de l'espoir, Georges, quand même. Oui, j'ai de l'espoir parce que tout ce que je fais, je le fais vraiment avec rage. Même si mes parents sont comme ils sont un peu grincheux, je ne suis pas avec eux, je fais ce que je dois faire. Mhm. Qui est de réussir dans ma vie, avoir des très bons projets. J'ai déjà des projets, mais cette subvention qui me dérange, avoir des subventions, c'est pas facile. Avoir des relations aussi concernant ce domaine, ce n'est pas aussi facile. Donc, du coup,
On fait comme on fait avec, comme on dit souvent chez nous ici. Mais vous avez raison. Mhm. Vous avez raison. Donc, Et il faut continuer d'y croire. Vous m'avez dit que vous croyez en Dieu, donc vous avez la foi. Hein. effectivement, C'est quelque chose qui porte ça aussi, qui donne du mhm, courage, hein, qui donne de la force. effectivement. Prier, prier J- le j- Dieu j- auquel on croit. Effectivement. Parce que je le prie chaque jour. Hein. Il y a souvent des fois, le matin, je me réveille, j'allume ma télé, je regarde KTO. Vous connaissez KTO? Oui. Je regarde, je fais la messe étant à distance. Et le matin, quand je sors étant léger. Je sais que rien ne peut me dépasser. Je me sens un peu invincible. Mais il y a toujours cette petite côté-là qui te dit que tu ne peux pas. Mhm. Tu ne vas pas y arriver. Et cette petite faiblesse-là qui vous hante un peu, c'est pas évident. Mhm. Mais moi, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Et même, vu que comme je suis célibataire, c'est pas vraiment évident pour moi, pour ceux qui font ce métier-là. Vous voyez un peu, Oui. là où je suis, c'est moi qui travaille. C'est moi qui rentre à la maison. C'est moi qui cherche à préparer, à manger, de quoi trouver à manger. C'est moi qui m'occupe de la maison. C'est moi qui m'occupe presque de tout. Et du coup, j'aimerais avoir besoin d'une compagne, une personne qui peut m'épauler, qui peut m'aider à me réduire un peu certaines tâches. Mais pour le trouver, c'est vraiment très difficile. Très. Mhm. Bon, mais vous allez y arriver, croyez-moi. Et puis n'hésitez pas à nous redonner des nouvelles. Hein. Oui, oui, Vous oui, savez où oui. nous trouver maintenant, le téléphone marche. Et puis, si je passe à Yaoundé, je vous ferai Oui, signe, Georges. oui, vous allez me trouver, ce sera vraiment un truc à sens unique. Ah, ça serait super. Ça serait super. Oui, Je vous oui. embrasse bien Euh, fort, en tout cas, et gardez euh, la foi et le courage. et monsieur Olivier, Oui, excusez-moi encore, allez-y. excusez-moi. Comme ça fait depuis des mois que je cherchais à vous joindre Oui, et j'ai parlé un peu à un Florent. Florian. Oui, oui, je lui ai demandé par rapport à nous, ceux qui sont en Afrique, Oui, je proposerais qu'on puisse créer un groupe pour que oui, tout le monde puisse, un groupe WhatsApp en fait, oui. que tout le monde puisse causer de manière internationale pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Parce que je ne suis pas seulement le seul peut-être qui est aussi intéressé par votre émission et qui veut chercher un peu à se libérer en fait. Donc c'est juste une suggestion. C'est une Si suggestion, vous... mais que nous allons étudier, Georges, parce qu'elle est très intéressante, votre suggestion. On sait qu'on est très écouté en Afrique, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup de francophones là-bas et que Europe 1 est très populaire hein, là-bas en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et un peu partout en Afrique. Donc c'est une très bonne idée. Vous ne raccrochez pas. Je vais vous repasser Florian et puis vous allez en parler avec lui. D'accord. D- D'accord, merci beaucoup, Monsieur Olivier. Prenez soin de Prenez vous et soin de vous votre aussi. famille Et j'étais et que très Dieu vous honoré. bénisse. J'étais très honoré d'échanger avec vous, mon cher Georges. Oh, merci énormément, ça me touche vraiment. J'ai attendu ce moment depuis des années parce que je vous écoute depuis 2020. D'accord. Ben, j'en suis très Depuis honoré aussi. 2020, je vous écoute. On vous embrasse très fort, Georges. Ok, Et ne merci raccrochez pas. Olivier. Hein. Au revoir. Je ne vais pas raccrocher. Au revoir, Au revoir. monsieur.